Nous voici encore dans notre deuxième partie. C'est Marc, il nous parle de la communauté congolaise. Et dans cette partie, il va nous parler encore beaucoup plus approfondi de l'organisation des partis politiques, de l'organisation des mutuelles dans lesquelles il appartient. Marc, vous appartenez quand même à beaucoup de mutuelles. Vous avez dit dans la première partie que vous aviez des mutuelles professionnelles et autres. Et nous avons essayé un peu de voir quelles sont les difficultés qui font que ces mutuelles-là n'avancent pas. Et vous avez une solution, qu'est-ce que vous aviez pendant toutes ces années essayé un peu de conclure ou bien de penser quelle solution devrait être appropriée pour le Congolais? Je pense que de plus en plus, les gens prennent conscience que nous devons faire quelque chose. Et de plus en plus, les échecs du passé sont en train de nous servir pour que nous puissions nous rectifier nous-mêmes et essayer de nous rattraper et avancer. J'ai fait partie de l'association des vétérinaires, j'ai fait partie de l'association des anciens de l'Inulu. J'ai fait partie de l'association de ma province d'origine, de mes parents, du Bas-Congo, qui s'appelle Nsalassani, ici en Afrique du Sud. Nsalassani, ça veut dire quoi? Nsalassani, ça veut dire entraide. Entraide, hein? Simplement, ça veut dire entraidons-nous. Ok. C'est entraide. Mettons-nous ensemble pour nous entraider. Okay. C'est ça que ça veut dire. Alors, toutes ces organisations souffrent. Et il y a des organisations des amis que nous côtoyons, les associations des médecins, par exemple, l'association des ingénieurs congolais. Il y en a ici, l'association des ingénieurs congolais, au fait, il y a 2 associations de médecins congolais en Afrique du Sud. Il y a d'autres associations culturelles ou ethnoculturelles. Comme on appelle les mutualités. Les mutualités. J'ai été invité beaucoup de fois à des réunions de Djima Kwetu qui était supposé être l'association du Grand Kassai. Okay. Et comme nous avons des visions nationalistes, de faire avancer la cause nationale, bon, les organisateurs nous ont invités, ça fait quelques années, et nous avons donné tout ce qu'il fallait comme suggestions et conseils. Mais tous nous souffrons des mêmes tares. Toutes ces organisations, vous allez voir qu'au début, il y a de l'engouement. Et après, parce qu'il n'y a pas un cadrage précis, il n'y a pas une bonne administration, et les gens, petit à petit, se retirent. Et les conséquences de cette perversion des communautés, vous pouvez un peu en parler des conséquences nuisibles, par exemple, que vous connaissez? Les conséquences sont énormes, c'est-à-dire que nous sommes une communauté qui n'avance pas, une communauté qui n'est pas représentée. Et une autre tare que nous avons, c'est que du fait que nous ne sommes pas organisés, aujourd'hui, si vous allez au département de Social Development et vous tapez le mot Congo, vous allez trouver qu'il y a plus de 70 organisations congolaises qui sont enregistrées là-bas. Tout en passant, je salue Médard qui se reconnaîtra parce qu'il avait parlé de ces mêmes histoires sur cette plateforme. Il avait dit que à la même Social Development, il est parti, on lui a demandé, il faisait de quelle communauté congolaise. On a tapé Congo, il y avait plus de 150 organisations, dont il y avait le mot Congo. République démocratique, pas seulement Congo, République démocratique du Congo. Donc c'est correct. Bon,
Maintenant, si il y a un problème au ministère de l'Intérieur, le Home Affairs, Oui. quand on veut avoir les leaders de notre communauté, il y en a 4, 5, 10 qui se présentent. Oui, donc même le ministre de Home Affairs ne saura pas cadrer, recevoir vos doléances ou savoir comment travailler avec vous parce que il n'y a pas une représentation qui donne confiance. J'étais dans une autre plateforme où on voulait, c'est le département, le HCR, Oui. où on cherchait comment passer certains messages dans la communauté congolaise. Tellement il y a des leaders, ils se sont dit, bon, essayons maintenant de travailler avec seulement les leaders des églises ou les pasteurs. Donc, c'est la conclusion à laquelle ils sont arrivés compte tenu du désordre que nous avons dans notre communauté. Si nous avons 100 organisations qui marchent bien, il n'y a pas de problème. Mais toutes ces organisations ne marchent pas bien. C'est un problème. Et bien que nous prenions conscience de cela, qu'est-ce que nous organisons? Qu'est-ce que nous faisons pour résoudre? Donc, il faut bien nous examiner et essayer maintenant d'arriver avec, d'obtenir des mesures et des réflexions, des mesures et des résultats qui puissent faire que nous soyons bien représentés, que nous soyons plus précis dans ce que chacun fait en tant qu'organisation et que nous ayons un impact réel dans l'existence de cette communauté. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux vous affirmer que j'ai déjà eu à peu près 4 ou 5 invitations pour aller assister dans une communauté congolaise où il y a sur les réseaux, vous allez entendre que la communauté congolaise organise. Je me demande c'est quelle communauté congolaise. Parce que on m'invite, je me dis on m'invite sur quelle base? Parce que je ne vois pas, on n'a pas de base. Je pense qu'il faut toujours aller puisque ça fait partie de maintenant ce grand recensement dont on aura besoin plus tard pour que nous puissions... Parce qu'il y a ces communautés congolaises, ça n'existe que pendant un laps de temps. Vous allez entendre que non, la communauté congolaise dont le président est tel. Après 6 mois, elle n'existe pas. Mais je vous ai parlé du problème d'administration. Exactement, c'est parce que les gens doivent absolument essayer un peu de voir comment résoudre ça. C'est le même objectif qui m'a poussé de venir vers toi, de vous contacter, de voir ce que vous êtes en train de faire. Et là, je suis tombé sur ce que vous avez appelé COP Congo. Oui. Alors, je me suis dit, il y a quelque chose qui commence à naître dans la communauté congolaise. Parce que je pense que l'argent peut quand même unir les gens si on les comprend bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette organisation Top Congo? Parlez-nous vraiment de la genèse. Comment c'est venu et comment vous... Je pense que quand je travaillais pour IBM, oui, qui est la compagnie d'informatique, j'ai eu des occasions d'aller très souvent dans certains pays d'Afrique, plus précisément au Kenya, où j'ai trouvé que quand on me prenait dans le taxi, oui, et je posais la question au taximan de savoir c'est à qui la voiture. Il y a à peu près 9-10 ans, mais ces voitures-là étaient très propres comme les Uber que vous avez maintenant. Alors la question c'était de savoir c'est à qui cette voiture. Souvent je posais la question, souvent je parle quand vous arrivez quelque part, on pose des petites questions. Et tous ces taximens me disaient que c'était leur voiture. Donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me dis, mais c'est votre voiture, mais vous payez comment?
dit non, c'est ma coopérative qui m'a donné l'argent pour que je paye et je rembourse petit à petit. Alors je me suis dit, nous avons des problèmes chez nous là-bas, dans la communauté en Afrique du Sud, où nous pouvons nous organiser afin que nos frères, nos sœurs qui n'ont pas de travail, si on peut se mettre ensemble dans la coopérative, c'est que nous pouvons aussi donner des crédits comme ça pour que les gens puissent commencer leurs propres entreprises. C'est seulement vers 2015 que je me suis dit, bon, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose dans notre communauté. Ouais. En essayant d'en parler aux gens, compte tenu, chacun de nous, tout celui qui a fait une dizaine d'années en Afrique du Sud a une histoire où on vous parlera d'une certaine association ou d'une certaine activité communautaire qui n'a pas marché. Bon, maintenant, l'homme ne peut pas s'arrêter et ne plus explorer des solutions parce qu'on a failli dans le passé. Okay. Il faut continuer à exercer cette recherche afin qu'un jour, même pas nous, mais au moins les autres qui auront maintenant l'histoire de ce que nous avons tenté et failli, ils auront à corriger là où nous avons failli afin que quelqu'un puisse réussir quelque part dans l'avenir. Donc c'est avec cette idée dans la tête que nous nous sommes dit non, nous devons commencer cette histoire. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas une histoire qui sera vite faite, afin que petit à petit nous puissions arriver à aider notre communauté. Maintenant, dans la foulée, j'ai commencé maintenant à chercher à lire, à comprendre comment la coopérative fonctionne. Et je me suis retrouvé dans le site de la Banque centrale d'Afrique du Sud, la Reserve Bank. Et c'est là qu'il y a tout. Tout ce que vous voulez faire pour la coopérative s'y retrouve. Et alors, en cherchant à savoir un peu plus, on se retrouvait que non, c'est au fait un programme du gouvernement sud-africain qui veut que les Noirs, en général, ce sont les Noirs qui font beaucoup de stokvel ou les likelema, dont l'argent se retrouve dans les matelas et tout ça. Bien sûr, il y en a qui mettent à la banque, mais même s'ils mettent à la banque, ça ne produit pas d'intérêt. Donc, le gouvernement, vers les années 2010-2008, déjà réfléchissait à comment prendre cet argent qui se trouve dans les stokvel que le Sud-Africain fait chaque jour. Comment prendre cet argent pour que ça entre dans les circuits normaux, ordinaires de l'économie nationale. Ça, c'est le programme du gouvernement. Alors, dans la foulée, ils savent que cet argent aujourd'hui, c'est plus de 40 milliards de rand. Il y en a qui parlent de 70 milliards de rand que les petits peuples mettent ensemble afin que, à la fin de l'année, ils puissent acheter quelque chose. On l'appelle les society. C'est un peu ça. Ce n'est pas le society. L'argent du society, c'est autre chose. Ici, on parle de likelema, c'est-à-dire que tontine de d'autres personnes. Oui, oui, c'est-à-dire que c'est quand on est à 5, on met 500 rand. Le mois ici, on vous donne, l'autre mois, on donne à l'autre, et ensuite. Donc, c'est différent de society. La society, on donne une souscription, soit mensuelle, qui reste dans un compte afin de résoudre des problèmes communautaires, principalement en cas de décès. Donc c'est comme une assurance communautaire que la majorité des Noirs se sont fait dans ce pays parce qu'il fallait créer un système pour se soutenir, surtout dans le passé. Mais à côté de ça, ils ont aussi les likelem, les stokvel. Bon, bien sûr, les populations qui font les societies se retrouvent aussi dans les stokvel parce que c'est enfin vous retrouvez là-bas. Mais les stokvel, c'est une autre masse d'argent qui fait que
ils s'entraident comme ça, ou bien ils mettent ensemble et à la fin de l'année, vers décembre, ils vont acheter de la nourriture ensemble et ils partagent. Ils achètent en gros, ça c'est un peu moins cher et ils partagent. Et le grand bénéficiaire, ce n'est toujours pas l'homme noir, ce n'est toujours pas le petit peuple, c'est toujours de l'autre. C'est comme ça que le gouvernement se dit, bon, est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse... Ils ont même réduit les conditions pour créer la coopérative, afin d'aider. Parce que pour créer la coopérative, ils se disent, si nous mettons des conditions dures à l'allure de la création des banques, notre population n'arrivera jamais. Donc ils ont réduit ça. Alors, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais nous sommes ici, dans cette population ici, pourquoi ne pas en profiter? Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, vous avez suivi. Je lance encore une fois de plus cet appel de souscription. Vous pouvez aller sur le website. Il y a tout. Vous n'avez pas à chercher quelqu'un ou quoi que ce soit. Il y a, quel est le chemin, la procédure? Vous allez sur le website, vous avez votre carte de crédit ou bien vous voulez payer directement parce que le compte est déjà là. Vous faites un virement bancaire et puis vous faites un mail au secrétaire et on va vous ajouter sur la liste. Et si vous êtes sur le website là, vous allez voir que la liste est en train d'augmenter petit à petit. Petit à petit, on a besoin de 200 personnes pour que nous puissions avoir la licence. Il nous reste 150 personnes. Donc aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons, nous sommes déjà à peu près à une affaire de 55-56 personnes. Donc, la liste continue. Prenez cette opportunité, ne le lâchez pas, ne le loupez pas pour souscrire à être membre de cette